Premier secteur exploré, l'alimentation, l'agroalimentaire. Bonjour Nadia Melverzo, j'espère que vous m'entendez bien. Vous êtes avec nous en visioconférence depuis la région lyonnaise. Vous êtes donc la directrice marketing de Mom Group, qui est née d'un rapprochement en 2006 entre Materne et Montblanc. D'ailleurs, vous nous parlez depuis le siège social de Materne. Alors, vos produits sont évidemment bien connus des consommateurs. Vous avez fait du snacking sain votre marque de fabrique. Quand j'ai lu ça la première fois, je me suis dit, ça sonne comme un oxymore de deux mots un peu contradictoires qu'on accole. Est-ce que c'est ça ? Alors, bonjour et merci de me recevoir. Oui, ça peut paraître paradoxal, le snacking sain, mais c'est vrai qu'il faut entendre le mot snacking comme le mot pause. Et évidemment que nos produits sont encouragés dans le cadre d'une alimentation qui respecte les grands moments de consommation, que sont le petit déjeuner, le goûter, et c'est valable pour les enfants et les adultes, et le dîner. Donc évidemment, on ne fait pas la promotion de nos produits en dehors des bonnes habitudes alimentaires. Et derrière le sain, il y a 4 piliers d'engagement que sont l'agriculture responsable, la nutrition attentive, le bien-être de tous et l'empreinte environnementale. Et donc oui, le snacking sain, c'est possible. Alors on va reprendre certains de ces engagements. Par exemple, la question du sucre, réduire le sucre dans vos produits, c'est un engagement, c'est une ambition que vous avez depuis quand ? Alors, c'est une ambition qu'on a déjà depuis quelques années. C'est vrai que quand on opère dans le domaine du fruit, on s'inscrit assez naturellement dans les bonnes habitudes alimentaires qui sont recommandées par le PNNS, avec les 5 fruits et légumes par jour qui sont malheureusement difficilement atteints encore en France. Et tous nos produits fruits aujourd'hui récoltent un Nutri-Score A, qui est du sucre ajouté ou pas. Mais nous, on a cette volonté de se dire qu'en fait, il n'y a pas besoin de sucre pour se faire plaisir avec des fruits. À de rares exceptions, il n'y a qu'un sujet qu'on a du mal à résoudre, c'est la rhubarbe, parce que c'est très acide. Mais globalement, notre expertise dans le mélange des fruits nous permet de proposer des produits plaisir sans sucre ajouté. Mais la vraie difficulté qu'on a sur ce sujet, c'est que, notamment si on regarde notre gamme Pomme Pot, c'est un produit de goûter. Et les parents, pour le goûter, ils veulent absolument faire plaisir à leur enfant. Et la mention sans sucre ajouté, elle va parfois les mettre à distance. Ils vont se dire que c'est quelque chose qui sera peut-être un peu fade, pas suffisamment plaisir pour leurs enfants. Donc ça veut dire qu'il y a une part de pédagogie presque à avoir, faire passer le message qu'un produit, moi ça me semble dingue, mais un produit sans sucre ajouté n'est pas forcément fade ? Tout à fait. Il y a des gens pour qui c'est vraiment un moteur, c'est-à-dire ils cherchent cette mention sur les emballages, mais pour d'autres, c'est un frein. Et donc aujourd'hui, tout notre enjeu, c'est finalement d'amener les consommateurs à se désintéresser des références avec du sucre en allant toujours plus loin dans le plaisir gustatif qu'on va pouvoir proposer. On a par exemple une gamme qui a doublé ses ventes en 2020, c'est la gamme Pomme Pot 5 fruits. Donc on travaille là sur des mélanges audacieux de 5 fruits différents qui vont permettre de procurer un goût incroyable, savoureux, sans sucre ajouté. Et on a aussi lancé en 2020 une nouvelle gamme Pomme Pot Recettes du Monde, qui là aussi va proposer des recettes plaisir sans sucre ajouté. Alors après, on travaille aussi sur l'emballage, avec des couleurs chaudes, une générosité des fruits, pour vraiment faire procurer ce plaisir au-delà de la mention sans sucre ajouté qui pourrait rebuter. Et je vous ai bien entendu tout à l'heure. Globalement, chaque année, on remplace les références avec sucre ajouté par des innovations un peu plus audacieuses dans les mélanges de fruits. Et ces références marchent très très bien. Et donc on vise progressivement de supprimer toutes nos refs avec sucre ajouté d'ici 2025. Bon, je ne sais pas si vous m'entendez bien, j'essaye de... Pardon de vous interrompre parce que je ne suis pas sûr que vous m'entendiez bien. Déjà, je retiens dans ce que vous nous avez dit, c'est qu'on peut avoir le Nutri-Score A même avec des sucres ajoutés. Ça peut sembler étonnant, mais c'est une info que vous nous avez livrée. Je voudrais qu'on aille plus loin sur la question du bio, Nadia Melverzo. Proposer de plus en plus de produits bio, c'est quoi ? C'est une obligation parce que les consommateurs vous le demandent aujourd'hui ? Alors sur le bio, on est impliqué depuis plus de 10 ans maintenant. Nos premières références bio sont sorties en 2009. Il y a une attente qui est très forte, effectivement, de la part des consommateurs. Ce qu'on constate néanmoins, c'est que le bio, c'est rarement des consommateurs exclusifs, en tout cas dans le marché de la GMS dans lequel on intervient. Et ça va être des gens qui vont acheter aussi bien du conventionnel, mais aussi du bio de temps en temps, en sachant que les produits bio sont vendus plus cher que les produits conventionnels. C'est une obligation, ça, de vendre le bio plus cher ? Vous n'avez pas le choix ? On n'a pas le choix parce que clairement, ce sont des matières premières qui sont beaucoup plus coûteuses à produire et qu'on achète du coup plus cher que les matières premières conventionnelles. Mais ce qu'on fait, et notamment depuis cette année, on s'engage pour l'Origine France
en essayant effectivement de limiter les surcoûts pour les consommateurs. Et donc on est fiers aujourd'hui de pouvoir dire que toutes nos pommes bio vont maintenant être origine France, mais pas seulement, on a aussi la poire, la mirabelle, l'abricot. Et évidemment, on continue d'investiguer pour avoir majoritairement nos fruits origine France. Et c'est valable aussi pour le conventionnel. Aujourd'hui, on a 90%, plus de 90% de nos achats volume fruits qui sont origine France maintenant, et c'est une forte attente des consommateurs aussi. Alors je trouve ça passionnant, vous dites on doit investiguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un travail parfois de longue haleine pour trouver le bon producteur. Il n'y a pas suffisamment de producteurs qui sont passés, alors je reviens sur le bio, qui sont passés au bio, vous devez les accompagner d'une certaine façon? Alors, sur la pomme, on trouve bien nos volumes, mais c'est vrai aussi que du coup, on doit nouer des partenariats, parfois sur du long terme, pour encourager des agriculteurs à se convertir. Donc ça, c'est des choses qu'on fait aussi. Et puis ensuite, il y a des matières premières qui sont beaucoup plus difficiles en conventionnel, mais aussi en bio, notamment parce que nous, on utilise des fruits qui sont souvent les fruits moches, puisque par opposition aux fruits de table qui doivent être beaux, nos fruits, nous, on les transforme en purée. Et si on prend l'exemple des fruits rouges, on a très très peu en fait de fruits rouges qui sont produits et commercialisés à destination de l'industrie de la compote. Donc, c'est un vrai challenge sur certaines matières premières d'obtenir quelque chose qui soit à la fois économiquement viable et aussi qui va bien s'intégrer dans une compote, puisque une fraise de table mise en purée ne va pas forcément avoir un goût très agréable. Elle peut développer des acidités. Donc, il y a à la fois des enjeux de variété et des aspects économiques à gérer. Alors, quelques chiffres sur le groupe Mom Group, 7 marques, 1300 salariés, 4 usines de production en France, mais aussi aux États-Unis. Vous êtes implanté, rapidement, vous êtes implanté depuis quand aux États-Unis? On est implanté depuis 2008. Voilà, et on a effectivement ouvert une première usine, puis une deuxième. Puisque en fait, la gourde Pomme Pot s'est très très bien exportée et a rencontré son public aussi aux États-Unis sous la marque Go Go Squeeze. Alors justement, cette gourde Pomme Pot, c'est votre produit phare. Est-ce qu'elle est aujourd'hui, celle qu'on peut acheter dans les rayons, est-ce qu'elle est recyclable ou est-ce qu'elle le sera bientôt? Alors non, elle n'est pas recyclable aujourd'hui. La première étape qu'on a menée, c'est d'enlever la couche d'aluminium qui composait l'emballage. Donc aujourd'hui, on est sur un tout plastique, mais qui n'est pas encore monomatériau. C'est quelque chose qui va intervenir courant du deuxième semestre de cette année en 2021. On aura des gourdes 100% polyéthylène qui commenceront à sortir de nos usines. Mais il faut savoir que pour que la gourde soit recyclable, il faut qu'elle soit triée. Et dans ce contexte, aujourd'hui, l'extension des consignes de tri à tous les emballages en plastique, elle n'est pas encore valide pour la majorité des Français. Elle est pilotée par Citeo et ça ne sera pas avant 2022. Donc de toute façon, nous ne claimerons pas la recyclabilité avant que tous les foyers soient réellement concernés. Materne, on le voit, j'ai mis comme titre une marque centenaire s'engage. Vous allez effectivement célébrer ce centenaire l'année prochaine, puisque Materne est née en 1922. Quand on est centenaire, on doit innover pour durer. Oui, on doit absolument innover pour durer. C'est indispensable. Il faut innover et il faut effectivement développer aussi sa responsabilité sociétale et environnementale des marques pour effectivement permettre à nos marques de perdurer. Et ça passe par des nouveaux projets qu'on a aujourd'hui, notamment pour passer sur ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, le fruit augmenté. Donc, au-delà de tous les mélanges de fruits qu'on peut encore imaginer, l'idée, c'est aussi d'ajouter d'autres ingrédients pour augmenter les bénéfices du produit. Et on a lancé toute fin 2020 une toute nouvelle gamme qui mélange des fruits, des céréales mixées et des graines croquantes. Donc, les céréales vont permettre d'apporter plus de fibres et les graines vont apporter de la mâche. Et tout ça à la clé, ça permet un sentiment de satiété plus efficace. Donc voilà, donc on continue d'innover, on a encore plein d'idées dans les tuyaux et des projets d'innovation pour cette année et les années à venir pour diversifier la compote et ses bénéfices. Merci Nadia Melverzo, à bientôt sur Bismart. Tout de suite, notre débat RSE, on parle emploi vert.